Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue sur votre chaîne d'information préférée, l'Afrique en miniature. Ici, vous avez les informations sur les domaines tels que le sport, la politique, l'actualité en Afrique et dans le monde. Bien les amis, avant de commencer, il conviendrait que vous vous abonnez et de mettre un pouce bleu à la vidéo si elle vous semble intéressante et surtout d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sont à titre illustratoire, nous vous invitons à rester poli dans l'espace commentaire sous peine de voir votre commentaire tout simplement supprimé. Les nouvelles se compliquent pour les habitants du Mali. En effet, les amis, les groupes rebelles réclament l'obtention d'une ville au Mali. Une attaque djihadiste attribuée à l'État islamique a fait état de 4 victimes, parmi lesquelles des soldats. Selon l'état-major général des armées, les forces armées maliennes FAMA continuent de compter des victimes. Dimanche 7 août 2022, en début d'après-midi, elles ont réagi vigoureusement à une attaque complexe et coordonnée par des groupes armés terroristes à Tessi, dans le cercle d'Assongo, à 1345 km de l'est de Bamako. Des sources locales confient à APA que les combats auraient duré 4 heures, à l'issue desquels les assaillants se seraient repliés. Il n'y a pas encore de revendications, mais pour de nombreux observateurs, il n'y a aucun doute. C'est l'État islamique au Sahel. Le groupe djihadiste est très actif dans la même zone depuis le début de l'année. Le 21 mars dernier, l'armée malienne avait perdu 4 soldats dans une attaque revendiquée par l'État islamique au Sahel, dans cette localité qui fait partie de la région des 3 frontières où se croisent le Mali, le Niger et le Burkina. Le groupe venait d'être promu province à part entière après avoir été pendant 3 années rattaché à l'État islamique en Afrique de l'Ouest, placé sous l'autorité d'un wali, gouverneur nigérian. Un peu plus d'un mois avant ce raid, les femmes ont perdu 8 de leurs hommes en réponse à une embuscade du même groupe. Selon une source sécuritaire, l'attaque du dimanche 7 août pourrait occasionner plus d'une victime. Même si un bilan officiel fait état de 6 victimes, il s'agit de 4 militaires et de 2 civils qui sont les adjoints au maire de Tessi. L'objectif sous l'alouette des chefs djihadistes Moussa Moumini serait d'éliminer toute présence des femmes dans cette région et d'envoyer un message aux civils accusés de collaboration avec les forces de défense et de sécurité. C'est un défi sécuritaire de plus pour les autorités de la transition, déjà obligées de faire face à la volonté exprimée du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans proches de Al-Qaïda au Maghreb islamique de s'attaquer à Bamako et au centre urbain. Après son audacieuse offensive à la voiture piégée du 22 juillet contre le camp militaire de Kati, considéré comme le cœur du pouvoir malien représenté depuis le 21 mai 2021 par le colonel Assimi Goïta. Et bien les amis, c'est donc ainsi que le groupe de l'État islamique revendique le départ des forces armées maliennes dans la partie appelée le mouvement. Et bien les amis, c'est tout cet épisode d'information. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo à vos amis si vous voulez être totalement intéressante et à plus pour de nouvelles vidéos. Bye bye.